Another beautiful Thursday to be thankful. Well, good evening, awesome viewers of Spectrum Television and the 8 p.m. Balingua Newscast. I welcome you all to another special edition. On the eye of the news for today, Thursday, April 13, 2023, the hearing of Amugu Belinga's provisional release request has been fixed for April 27 at the Yaoundé Central Court of Appeal. Olivier Bouziker attended the hearing and tells us the businessman is back in Kondengi. In agriculture, Gabriel Bairobe champions move to strengthen agriculture in Cameroon. The 2023 agricultural campaign has been launched in Nanga Iboko with a truckload of expectations. Good evening, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Balingua Newscast right here on Spectrum Television. Ines Pangang opens this news in the French language. Good evening to you, Ines. Bonsoir, Oni Ladonnette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue. Comme annoncé en titre, c'est finalement le 27 avril prochain que Jean-Pierre Amougou Belinga sera fixé sur sa demande de mise en liberté conditionnelle. C'est la principale information à retenir de l'audience qui a eu lieu ce jour à la cour d'appel du centre. Le milliardaire a été reconduit à la prison de Kondengi sous forte escorte. Compte rendu, Olivier Bouziker. Extrait de la prison centrale de Yaoundé ce matin du 13 avril, c'est un dispositif sécuritaire plus important que celui du 23 mars qui a conduit l'homme d'affaires au centre administratif. Le milliardaire a été présenté aux 6 juges chargés d'examiner sa demande de mise en liberté provisoire autour de 9 heures. La cour est présidée par Gilbert Schlick, un magistrat camerounais qui s'est bâti une réputation d'incorruptible dans le cadre de l'opération Épervier et le dernier processus électoral à la Fédération camerounaise de football. L'audience a duré une demi-heure et l'affaire a été renvoyée au jeudi 27 avril 2023 pour délibération. Selon des sources, le juge a motivé ce renvoi pour l'examen des garanties proposées par l'accusé. Le magnat a été ramené à la prison de Kondengi où il est incarcéré depuis le 4 mars dernier, inculpé pour complicité de torture par haine dans l'affaire du meurtre de l'homme de médias Martinez Zogo. The Dogbon Plateau neighborhood decry the poor state of roads, which is a breeding ground for aggression by night and accidents by day. Josephine Bindi, as well alongside Jules Lepore, tells us the ordeals of road users in this locality. While some road users have to drop from their bikes due to the poor state of roads, others have to spend huge sums of money for car repairs due to the poor condition of this road in Dogbon Plateau, few meters away from the National Gendarmerie premises in the Douala 2 district. A road leading to the brigade and its area has to be well tarred. Many people are not mobile. It's going to do us so much good if it is repaired. Because there's a brigade around, we expect better. Look at the huge pool of water we have here. This road should be tarred. Inhabitants have severally sought for means to protect their homes as cars slow down at night, thereby creating a perfect opportunity for theft and aggression. Soon people will start falling from their bikes as usual. I don't know what to do. Look at what we have done. This was the rescue corner, but we have closed it now. Road users have, however, devised on civil methods to address the bad roads. Vous avez rapproché la mairie? We have been telling the population that we all should be financially engaged to arrange these roads. I have no idea. This job can only be done by men. We have done so much here. Dogbon Plateau neighborhood is located in the Douala 2 subdivision, prone to aggression and other social vices. Inhabitants are, however, calling on the mayor and all authorities concerned to tackle this road concern.
L'année agricole 2023 est lancée. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présidé la cérémonie relative à Nanga et Boko, l'un des les principaux pôles agricoles du pays. Gabriel Bayrobé en a profité pour donner les perspectives et les attentes de l'État face aux défis économiques actuels. Olivier Poussique. C'est l'un des bastions agricoles du pays. Les producteurs de Nanga et Boko, région du centre, ont tenu à le démontrer. Le temps du lancement officiel de la campagne agricole 2023 en zone méridionale. Ces denrées de qualité qui alimentent les marchés en zone urbaine sont produites au prix de nombreux sacrifices consentis par les producteurs. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays comme le Cameroun qui a autant d'opportunités. Nous avons pratiquement 7 millions d'hectares de terrain à cultiver, mais jusqu'ici, il me semble que nous n'avons exploité que 2 millions. Nous avons donc pour ambition cette année de pouvoir cultiver 200 hectares de maïs, de pouvoir également cultiver 4 hectares de manioc, du soja, de faire de la pisciculture. C'est la situation telle que présentée par les acteurs ainsi que l'exécutif municipal au ministre de l'Agriculture et du Développement rural Gabriel Bayrobé qui a fait le déplacement pour toucher du doigt les réalités du terrain. Difficultés, doléances et diagnostics faits, 2023 augure un meilleur lendemain. Nous avons dit aux populations que pour cette année 2023, le gouvernement a consenti 14 milliards pour soutenir le prix de 50 000 tonnes d'engrais pour la production vivrière et environ 4,5 milliards pour soutenir la production de semences améliorées. Nous sommes conscients des effets négatifs induits par la période post-Covid et la crise russo-ukrainienne sur la production agricole. Et nous croyons qu'avec une bonne pluviométrie, les périodes de rareté ou d'insuffisance alimentaire seront pour le passé. L'accompagnement du gouvernement a démarré sur place par cette dotation d'intrants agricoles aux producteurs, de quoi booster les productions pour avoir autant de produits de qualité à exposer au monde. The International Fair for the Development of Douala, in its acronym FEED, has, together with economic operators, organized the 14th edition of Local Produce Display to address economic difficulties affecting national supply chain. Josephine Bindi reports. The massive import trend should be reversed, according to trade experts, following the Littoral Regional Delegation of Employment and Vocational Training Trade Fair, highly esteeming goods made in Cameroon. I think that we should have set the ball rolling, including all aspects of the economy. And the most important is to think and observe that the location where the 14th edition is taking place, we have support from the government, and looking at what we put it into, this is called rational. Nourriture qui sont posées par terre, mais on les oblige à les organiser de manière rationnelle. All aspects of the economy is being considered in this fair being organized in its 14th edition. This is to fight against the difficult economic transition economies of the world are going through, and Cameroon in particular is plunged into. Nous sommes en période où justement le sucre est consommé de façon optimale. We are in a period where sugar is highly consumed, and looking at our principal producer, he cannot satisfy the national demand, thus we are obliged to import. The same goes for rice. Thus, the speculations together with the national production chain helps us to mitigate imports. If we have to do it impromptu, it will affect the national market. Le concept d'imposition, vous voyez bien que vous allez mettre en mal le marché national. The principal objective of this fair is to address inflation, highly affecting household consumptions on a global scale. High esteem and value will be put to valorize agricultural produce made in Cameroon.
La mairie de Douala Premier a tenu ce jour une session de son conseil, une session dédiée au vote et à l'adoption du compte administratif et des différents comptes de gestion. C'est également l'occasion pour la commune de Douala Premier de présenter les difficultés qu'elle rencontre sur le terrain lors des recouvrements avec la mairie de la ville, ce qui a fait baisser les recettes. Makeda Lydie Newton et Julie Pont. Problème de délimitation, problème de recouvrement, ce sont là les principaux sujets au menu du conseil de la mairie de Douala Premier qui s'est tenu ce 13 avril dans la cité économique. Pour cette commune, l'année a bien démarré au vu de l'amélioration des recettes, contrairement à 2020 où le Covid-19 a eu un impact fort négatif sur les ressources financières de la mairie. Cependant, les problèmes rencontrés lors des recouvrements sur le terrain avec la ville de Douala ont entraîné une baisse de recettes par rapport aux prévisions. L'année a bien démarré. Nous avons vu que les premiers mois nous montrent que nos ressources et nos recettes sont en train de s'améliorer. Et je crois que les problèmes liés, n'est-ce pas, à l'interprétation des textes avec la mairie de la ville vont être réglés dans le courant d'une plateforme. On remarque sur le plan du recouvrement, n'est-ce pas, le franchissement de certains de nos collègues pour amoindrir les recettes de Douala Premier, mais dans le cadre de la cohésion, de l'échange et de l'entendement. Nous pensons qu'il faut que chacun reste dans ses limites et travaille dans ce cadre-là. On le dit, mais cette fois-ci, on attend depuis de nombreuses années que ce problème-là soit résolu. Mais nous espérons, avec la forte implication du préfet cette fois-ci, que cela sera fait. Tout en reconnaissant le problème posé par la commune de Douala Premier, le préfet du Vouri estime qu'il n'y a pas péril en la demeure. Même si les recettes ont connu une légère baisse, mais on n'est pas en deçà de la moyenne, parce que les réalisations sont de l'ordre de près de 64%. Donc c'est quand on est en deçà de ces 4% que nous pouvons peut-être crier au là. Mais là, on est à 64%. J'ai tenu donc à féliciter l'exécutif municipal, en l'occurrence M. le maire, Lengue, pour le travail qu'il fait. Et je leur ai demandé, avec aussi l'organe délibérant, d'aller de l'avant. Et tout ça pour le bien-être des populations de la commune. Quand on parle de limite, on voit Bonapriso. Bonapriso est à cheval entre Douala 2e et Douala 1er. Et vous voyez que c'est les mêmes personnes. Donc ici, là, il s'agit tout simplement d'indiquer les compétences au niveau de la collecte. Ce que chacun, là où il peut aller, là où il ne doit pas aller. La session du conseil de la mairie de Douala Premier qui a eu lieu ce 13 avril est consacrée au vote et à l'adoption du compte administratif pour l'exercice 2022 qui s'élève en recettes et en dépenses à près de 6 milliards de francs CFA. Les différents comptes de gestion ont été également adoptés. Bitumage de la route EDA Dizangué-Mouanko, le chantier a reçu une visite particulière. Il s'agit du préfet du département de la Sanaga-Maritime et des maires des localités concernées. Compte rendu, les Larènes Gonzo. Bitumage de la route EDA Dizangué-Mouanko. Accompagné du maire de la ville d'EDA et de celui de Dizangué, le préfet de la Sanaga-Maritime, Cyril Ivan Abondo, était sur le chantier il y a quelques heures. Il était question d'évaluer le niveau d'avancement des travaux de la première phase du dit projet. Dans un grand projet, celui du complexe économique et touristique de Yoyo, il est donc question pour le début de réalisation de ce grand projet d'aménager une route, je le rappelle, bien bitumée, qui part de
EDA jusqu'à Mwanko et Yoyo. Alors la première phase de cette année concerne le lot EDA Dizangue de 14 km qui était donc question de sensibiliser toutes les populations afin que tous les dirigeants convergent pour la réalisation de cette opération. Je pense que le message a été compris, les populations ont exprimé leur joie, leur satisfaction au chef de l'État qui a bien voulu faire inscrire sur le projet. Je pense qu'avec l'accompagnement et des municipalités et des forces vives, nous arriverons à la réalisation effective de ce projet qui, ma foi, désenclave cette zone de unité administrative, c'est-à-dire l'arrondissement de Dizangue. Nous avons tout cela terme. Pour le maire de la ville d'Edéa, Albert Emmanuel Laine, par ailleurs président du syndicat des communes de la Sanaga-Maritime, l'importance de cette route n'est plus à démontrer, tant elle contribuera au développement des villes et villages par lesquels elle passera. Particulièrement satisfait de ce lancement qui a été effectué ce matin en compagnie du maire de la commune d'Edéa deuxième, du maire de la commune de Dizangue. Nous exprimons d'abord notre satisfaction et nos remerciements au chef de l'État qui a pensé inclure ce projet structurant dont c'est la première phase, comme vous l'avez suivi, 14 km entre Edéa et Dizangue, avec la perspective évidemment d'arriver jusqu'à Mwanko et Yoyo dans les années futures. Et sous-jacent de tout cela, un grand projet d'un méga complexe économique et touristique qui fera très certainement un boom dans le cadre du développement économique de notre département. Et si nous profitons pour dire que nous nous exprimons également en tant que président du syndicat des maires des communes de la Sanaga-Maritime, les 12 communes qui justement travaillent pour la promotion économique, promotion touristique de notre département. Donc nous saluons ce lancement qui a été fait ce matin et déjà les premiers signes sont là pour dire que ce projet est bien parti pour réussir à l'échelle valorisante de la Merci. Notons que l'aménagement de cette route précède la mise en place d'un grand projet. Les autorités envisagent en effet la finalisation et la maturation du projet de Mwanko, un complexe économique et touristique à Yoyo. Succession dans les chefferies traditionnelles, les autorités administratives veulent mettre un terme aux batailles parfois visibles. Dans une lettre circulaire adressée aux gouverneurs, préfets et sous-préfets, le ministre de l'administration territoriale a inscrit des audiences publiques afin de consigner les règles de dévolution du pouvoir. Léla Renganzu, une fois de plus. Objectif premier de ces audiences publiques, mettre un terme aux batailles de succession très souvent observées dans nos chefferies traditionnelles après la mort du chef. C'est fort de la récurrence de ces guéguerres et de ces multiples impacts que les autorités administratives conduisent depuis peu des séances d'échanges publics dans plusieurs villages du Cameroun. La visite que nous entreprenons aujourd'hui a été inscrite par M. le ministre de l'administration territoriale qui, dans une lettre circulaire du 23 janvier dernier, adressée au gouverneur, au préfet et au sous-préfet, les a remarqués pour s'en préoccuper la gestion de plus en plus controversée des chefferies traditionnelles. Il a donc bien voulu instruire les autorités de conduire ces audiences dans toutes les chefferies de la République à l'effet de recueillir un mémoire d'information relative aux règles qui commandent la dévolution du pouvoir traditionnel dans vos chefferies, dans chacune des chefferies. Dans le canton Akwa, il aura fallu 48 heures au sous-préfet de Douala Ier, Michel Oumaron, et à sa suite pour parcourir les différents villages. Point de chute, la chefferie supérieure de ce canton, ce 12 avril. Si le chef laisse plusieurs garçons, puisque vous avez dit que les femmes ne règnent pas, laisse plusieurs garçons, est-ce qu'il y a un ordre de succession? Oui, bien sûr. Oui. C'est l'aîné des garçons. Donc primogéniture. Oui.
Primogéniture. L'aîné des garçons et du premier lit. Non, allons à mon rythme. Donc, j'ai dit, si le chef laisse plusieurs garçons, la règle c'est la primogéniture. Donc, si le chef a 2 femmes, toutes les 2 font des enfants, la règle c'est quoi? L'aîné des garçons du premier lit. Ça veut dire primogéniture selon l'ordre du mariage. Si le chef a 2 femmes, si le chef a 10 femmes, et la première ne fait pas d'enfants ou ne fait pas de garçons, la deuxième fait 2 garçons, la troisième fait 2 garçons, la quatrième fait 2 garçons, jusqu'à la 10e, elles font 2 garçons. Quelle est la règle? C'est la première règle qui s'applique. C'est la même règle. Le premier des garçons, du premier lit, du premier au 10e lit. Les audiences de ce jour ont également permis de faire la lumière sur le mode de désignation des notables. Les notables de père en fils, sauf dérogation exceptionnelle. De père en fils. Bon, ça, vous embrayez à la deuxième question. Donc, le mode, c'est de père en fils. Oui. Voilà. Et dans chaque foyer, oui, un clan fournit le notable. Oui. Ce notable est désigné par ce clan et adoubé dans le foyer. Oui. Lequel foyer le présente à la chefferie de Poméré. Au sorti de là, les règles de dévolution du pouvoir ont été retranscrites et consignées pour servir en temps opportun. À présent, le condensé de l'actualité africaine ce 13 avril 2023, c'est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Au Soudan, l'armée a mis en garde contre ce qu'elle a décrit comme une mobilisation des forces et un redéploiement des forces de soutien rapide dans la capitale Khartoum et dans d'autres villes. Ces forces sont sous la commande du numéro 2 de l'armée. En Éthiopie, les commerces ont rouvert leurs portes et la circulation a repris dans les centres urbains de la région d'Amara mercredi après 6 jours de manifestations violentes contre un projet de réorganisation des forces locales selon les habitants. 14 nouveaux corps de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été repêchés au large de la Tunisie. Cela porte à 24 le bilan des morts du naufrage qui s'était produit mardi en Méditerranée dans le centre-est du pays. Les sénateurs algériens ont adopté jeudi une loi sur l'information en Algérie, renforçant l'encadrement du travail des journalistes et introduisant de nouvelles restrictions et sanctions en cas d'infraction. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'Information binaire. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous à demain. À demain. Oline Ladonnette. See you tomorrow in Espangana. See you tomorrow, every viewer of Spectrum Television. Have a blessed night in the company of our programs.